Bonjour chers frères et sœurs en Christ, c'est véritablement une joie pour moi de partager la parole de Dieu. Avec vous, je suis Michael Boguy, serviteur du Dieu vivant. Et d'abord disciple de Christ avant d'être serviteur du Dieu vivant. Ce matin, je suis là pour échanger avec vous sur la base de la parole de Dieu. Je n'ai pas pour habitude de parler aux hommes de Dieu, c'est-à-dire je prêche l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth dans la vérité, l'équité et la justice. Et lorsqu'un homme de Dieu vient sur la toile et qu'il expose la totalité de sa vie et les problèmes auxquels il est confronté, et que je vois qu'il y a des défaillances dans son discours, je me crois obligé en tant que serviteur de Dieu de corriger le tir. Parce que je vous ai dit que je suis sur le méta pour corriger le tir. Tout homme de Dieu qui prêche l'évangile qui n'est pas correct, nous avons pour devoir de rectifier le tir. Oui, parce que la parole, elle est claire, elle est limpide, et on ne peut pas amener le peuple de Dieu dans la déroute, non. Alors donc, je me crois dans l'obligation de répondre à cet homme de Dieu pour l'amener à se ressaisir. Voilà. Puisqu'il a parlé sur le méta et que je n'ai pas la possibilité de le joindre, il a exposé en long et large la situation qu'il traverse. Moi, j'ai aussi pour obligation en tant qu'enfant de Dieu, sur la base de la parole de Dieu, d'amener ce prophète-là à rectifier le tir, à se ressaisir. Voilà. Je voulais parler du prophète Ferdinand Ekane. Le prophète Ferdinand Ekane est un Camerounais qui est prophète. Ça, je ne peux pas lui dénier. Il est prophète parce que je suis convaincu que l'Éternel des armées a fait de lui un prophète. Parce que être prophète fait partie des dons de l'Éternel. Mais prophétiser est une puissance que Dieu met en vous, une révélation que Dieu vous donne à un instant T. Mais ça ne fait pas de vous un prophète. Voilà, il faut rectifier cela. Donc je voulais dire au prophète Ekane, sache que le Dieu que nous adorons guérit encore. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il n'a pas changé. Voilà. Un prophète, c'est qui? Un prophète, c'est qui? C'est ce que nous allons édifier. Nous allons édifier le peuple de Dieu tout à l'heure. Prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, prépare-moi, éternel mon Dieu, afin que ce message que je vais prêcher soit un message qui touche les cœurs, qui amène les uns les autres à prendre conscience des péchés du jugement et à se ressaisir pour marcher dans la droiture de la vérité qui est la parole de Dieu, aujourd'hui et pour tout, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Voilà. Je vais vous relater les faits. Le prophète Ekane est un Camerounais qui a une église au Cameroun et qui est un homme de Dieu. Maintenant, il a épousé une dame avec laquelle il a eu un enfant, une fille qui aujourd'hui doit avoir 9-10 ans. Voilà. Mais cette maman est tombée malade d'un cancer. Et pendant 7 ans, elle a souffert. Lui-même, il en a souffert. Énormément. Et sa femme est à la fin décédée. Quand elle est décédée, il a fait 4 années de veuvage. Donc, si vous voyez, ça fait 7, 8, 9, 10, 11. Et la 12e année, il a commencé à se ressaisir pour dire, bon, il faut qu'il se marie. Et donc, dans ses voyages à Lille, il a vu une femme dans l'église et il était intéressé. Et le pasteur de Lille l'a encouragé à prendre cette femme. Et chemin faisant, dans le moment d'apprendre à se connaître, la femme avait des comportements qui n'étaient pas trop corrects. Et il avait interpellé le pasteur de Lille. Le pasteur de Lille a dit non, c'est une femme bien. Et que moi-même, si je n'étais pas marié, c'était cette femme-là que j'allais épouser. Et vers la fin, il avait constaté aussi un problème d'état de santé. Mais la femme l'avait rassuré avec un vocal du médecin. Et ensuite, il y a eu des oppositions à ce mariage-là. La mère biologique ne voulait pas de ce mariage. Des parents ne voulaient pas de ce mariage. À tel point qu'ils voulaient se rendre à Bangui. Parce qu'elle est centrafricaine, à Bangui. Pour pouvoir faire le mariage, les grands-parents avaient accepté les oncles, mais certains parents avaient refusé, le menaçant de violence. Et les billets d'avion qu'il avait payé pour aller, il a dû se résigner. Mais il a quand même fait le mariage. Et entré dans le mariage, un jour, sa femme sortait de la douche, je crois, et il a constaté qu'il y avait une anomalie sur elle. Et il a demandé, mais c'est quoi? Elle a dit, c'est rien, et il a dit qu'ils aillent à l'hôpital. Quand ils sont allés à l'hôpital, ils ont fait les examens, ils ont eu le résultat. Et il était tellement déboussolé qu'il est passé sur le méta pour exposer toute l'affaire avec les preuves à l'appui et dit qu'il ne veut plus de sa femme. Et exposer aussi un conflit qu'il avait avec le pasteur de Lille. Voilà. Voici le dossier. Maintenant, moi, en tant qu'enfant de Dieu,
j'ai besoin qu'on puisse trouver une solution biblique à cette situation-là. Voilà. Je voudrais dire au prophète Kane qu'un prophète ou une prophétesse est un homme ou une femme appelée par Dieu pour parler de sa part à une catégorie de personnes. Ces messages sont d'abord inspirés, ces messages sont interprétés ou révélés de la volonté de Dieu concernant le monde dans lequel le prophète vit. Et les événements et lequel le prophète vit. Ça, c'est l'élément numéro 1. La volonté de Dieu concernant le monde dans lequel vit le prophète et les événements à venir. Il faut préciser ça. Les messages que le prophète donne peuvent être basés sur le passé, le présent ou l'avenir. Par conséquent, le prophète a une intimité avec Dieu qui lui révèle les choses à venir. C'est-à-dire, s'il doit y avoir des événements qui vont venir, il consulte Dieu et Dieu lui révèle cela. C'est par les prophètes que le peuple de Dieu consultait Dieu dans la parole de Dieu. Nous pouvons le voir dans 1 Roi, chapitre 22. Et 6, le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre d'environ 400 et leur dit: irai-je attaquer Ramoth en Galade ou dois-je y renoncer? Et il répondit: monte et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. Ça, c'est les 400 prophètes qui le disaient. Mais Josaphat dit: n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui, je dis bien par qui nous puissions le consulter? Le roi d'Israël répondit à Josaphat: il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais, car il ne me prophétise rien de bon, il ne prophétise que du mal. C'est Michée, fils de Jimia. Et Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. Vous entendez? Prophète Kane, si le peuple de Dieu consulte Dieu à travers le prophète, c'est que le prophète lui-même, il peut consulter, il peut s'adresser à Dieu lorsqu'il passe par une situation difficile. Ça, c'est l'élément numéro 1. Un prophète, quand il passe par une situation difficile, il consulte l'Éternel des armées. 1. Par conséquent, avant de poser un acte qui détermine votre futur et l'éducation de votre fille, qui a autour de 9 ou 10 ans, et vous-même votre avenir, il faut entendre la voix de Dieu concernant l'épouse que Dieu veut vous destiner. Il faut impérativement consulter l'Éternel. Je ne t'apprends rien, prophète Ferdinand Kane, mais je ne fais que te rappeler la parole de Dieu. Il y a 2 principes fondamentaux dans la marche avec Dieu qui sont, je vais te les citer. Excusez, la caméra a un problème, voilà. Il y a 2 principes. Le premier principe, c'est que le Dieu que nous adorons est un Dieu qui ne fait rien en dehors de sa parole. Ça, les chrétiens doivent savoir. Dieu ne fait rien en dehors de sa parole. Si quelqu'un vous pose un problème, si quelqu'un pose un acte, que vous regardez dans la parole de Dieu, cet acte-là ne reflète pas une parole dans la parole de l'Éternel des armées. Je répète 2 fois, ne le suivez pas. Parce que la parole de Dieu, c'est elle qui est la boussole des enfants de l'Éternel. Jean chapitre 1, verset 1 à 3. Au commencement était la parole, et la parole était à Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Jérémie chapitre 1, verset 12, et l'Éternel me dit: tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Toutes choses ont été créées par Dieu. Dieu a créé les sentiments, le tempérament de l'homme, qui s'y a au caractère. C'est Dieu qui a tout créé. C'est Dieu qui, dans sa préscience, va créer l'homme et analyser et trouver qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Par conséquent, celui qui est mieux placé pour donner à l'homme sa moitié, c'est l'Éternel des armées. Ça, c'est 1. Le deuxième point, qu'on ne donne pas des ordres à Dieu, mais on lui adresse des supplications. Ça, c'est ce qu'il veut dire à des frères. On ne dit pas à Dieu: Seigneur, je ne veux plus passer par cette tribulation, sinon je ne pourrais pas supporter ce que le prophète Kane disait. Non, nous n'avons pas d'exigence à adresser à Dieu. Nous avons plutôt des supplications à lui faire, à lui adresser. Éphésiens 6, 18, 20 dit: faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance en priant pour tous les saints. Oui, c'est à l'Éternel que tu devais adresser des supplications, prophète Kane, lorsque tu as constaté de nombreuses oppositions à ce mariage-là. Car c'est Dieu qui est le maître du temps des circonstances. C'est Dieu seul qui incline le cœur des rois. Voilà. Lisons Genèse 2, 18, 25. Pour comprendre que le mariage n'est pas une invention des hommes, mais elle est un acte d'une haute importance aux yeux de Dieu, créé par Dieu. L'Éternel Dieu, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis. Alors,
l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui l'endormit et prit une de ses côtes et referma la chair à la place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme et l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, et l'amena vers l'homme. Donc c'est Dieu qui te donne ton épouse. Et l'amena vers l'homme, de Dieu qui te donne ton épouse. Et l'homme dit, cette fois, c'est os de mes os, chair de ma chair. Il allait dans les os avant de revenir dans la chair. C'est elle qu'on appellera femme, qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et deviendront une seule chair. Dieu qui connaît mieux que quiconque le cœur de l'homme affirme qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Parce qu'il sait que la solitude peut pousser l'homme au péché. Dieu est mieux placé pour te trouver une femme avec laquelle tu vas t'épanouir. Nous allons couper pour prendre